Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, puis bienvenue dans ma cuisine. Je pense que je vous ai jamais emmené dans ma nouvelle cuisine. Aujourd'hui, je vais expérimenter avec quelque chose de nouveau que j'ai jamais essayé, qui me stresse un petit peu. Je vais essayer de faire mon propre pain maison. Là, je suis pas rendue à l'étape de faire mon propre levain, puis d'expérimenter trop parce que en fait j'ai jamais fait du pain. Je me suis dit que j'allais commencer avec la base pour comme m'encourager avec qu'est-ce qui est plus facile. Donc je vais essayer de juste faire un pain avec de la farine blanche, non blanchie, biologique. Comme la base. Puis éventuellement, c'est sûr que j'aimerais faire du pain sans gluten parce qu'on essaie un peu de diminuer notre consommation de gluten. Mais pour l'instant, ça va être ça qui va être ça. Puis c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais faire mon propre levain. Puis ça a l'air super facile en plus, c'est juste de mélanger de l'eau avec de la farine, puis de laisser ça fermenté. Et puis je pense que plus vieux le levain est, meilleur c'est. Fait que, en tout cas, bref, je vais expérimenter avec ça. Puis quand que je vais être rendue meilleure, je vais vous donner un update. Puis on va refaire d'autres vidéos sur comment faire son propre levain, puis comment faire du pain sans gluten et tout ça. Si vous êtes tombé sur ma vidéo en vous demandant comment faire du pain, c'est peut-être pas la bonne vidéo parce que je suis en ce moment en train de regarder une recette pour m'expliquer comment faire du pain. C'est plutôt une vidéo sur ma tentative à essayer de faire du pain. Puis si jamais je fais des erreurs puis que ça finit que le pain est pas mangeable, ben je suis désolée. J'espère qu'au moins ça va être divertissant ou que ça va vous avoir motivé à essayer de faire du pain maison vous-même. Chez vous, à la maison. Bon, fait que sans plus tarder, on va s'y mettre. Puis comme je disais, si jamais ça fonctionne pas, jugez-moi pas. Puis je fais de mon mieux. Ici, j'ai 3 tasses et demie de farine. Puis là, j'ai choisi de la farine qui était biologique et non blanchie. Ici, on a une cuillère à thé et demie de sel. J'ai utilisé du sel himalayen rose. Et j'ai une demi-cuillère à thé de levure instantanée. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que je regarde la recette en ligne. Puis on va aussi avoir besoin d'une tasse et 3/4 d'eau froide. Fait que c'est quand même simple, c'est juste comme 3 ingrédients majeurs puis 4 avec l'eau froide. J'ai un cheveu dans l'œil. Ok, première étape. Dans une grande casserole, mélangez la farine, le sel et la levure. Ajoutez l'eau. Ok. Casserole. Dans une grande casserole. Ok, fait que je pense qu'il utilise une casserole, là, pas un bol. Là. Il va la faire cuire direct dans qu'est-ce qu'il mélange. Je vais googler casserole, là, juste pour être sûr. Ouais, une casserole, c'est... C'est plusieurs choses, une casserole. Qu'est-ce que je fais? Ricardo, je comprends rien! Ok, mais là, ça, c'est plus un chaudron qu'une casserole. Ok, on va l'essayer là-dedans, là. On dirait que je suis stressée. Bon, ma tignasse est attachée. Ok, on va finir par y arriver. Bon, j'ai ma casserole, slash chaudron. Slash, je sais pas si c'est le bon outil à utiliser. Ok, mélangez la farine, le sel et la levure. Alors j'ai mon 3 tasses et demie de farine. J'ajoute le sel. Allô? Et la levure. Mais semble les gens que je voyais faire du pain mélanger la levure avec l'eau en premier, avec l'eau tiède là. Puis après, il ajoutait le reste des ingrédients. Je vais juste suivre la recette, puis ça donnera ce que ça donnera. Ajoutez l'eau. Fait qu'une tasse et 3/4 d'eau froide. Ok. Mélangez à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce que la farine soit entièrement humidifiée, mais sans que la pâte soit complètement homogène. Couvrir et laisser reposer 8 à 12 heures. Quoi? Je m'attendais pas à ça? 8 à 12 heures. Shit. Bon ben, ok. Je suis pas équipée avec 2 caméras malheureusement. Ça prendrait une caméra comme ça puis une caméra qui filme comme d'en haut, là, comme à la télé, là, mais je suis pas équipée malheureusement. Donc je sais pas si vous voyez là. Je mélange le tout. Je peux-tu utiliser mes mains? J'ai-tu le droit? Ça le dit pas. Mais c'est parce que ça va pas chercher la farine au fond de la fourchette. Ah! Bien plus le fun comme ça. L'expression mettre les mains à la pâte prend tout son sens. Bon. J'ai fait une genre de... pas une boule lousse là parce qu'il y a plein de morceaux. Bien, ça se déchire full facilement là. Mais là j'ai peur que si je touche trop que je ruine tout. Parle-moi Ricardo! Qu'est-ce que je fais? Ok, couvrir et laisser reposer 8 à 12 heures. Ou toute la nuit à température ambiante. Je mets le couvercle et je laisse de côté. Bon, ok, j'étais un petit peu déçue de la tournure des événements avec le premier pain parce que je pensais pas qu'il fallait que j'attende aussi longtemps que ça. Surtout pour une vidéo parce que dans la vie, mettons, ça me dérangerait pas de préparer ça le soir, ça prend 15-20 minutes d'attendre la nuit puis le matin faire mon pain. Surtout si en plus il goûte meilleur. Fait que là en plus ça va être comme un test pour savoir est-ce que le pain qui se fait rapidement, qui a juste 1 heure d'attente, est similaire au goût que celui qui prend 8 à 12 heures à attendre, fait que ça va être un petit test en même temps, fait que ça va être intéressant. Alors la première étape, c'est de faire une éponge selon la recette. Ce ne sont pas mes paroles, je n'ai aucune idée ce qu'est l'éponge. On va mettre une tasse de farine entière non blanchie dans le bol, une tasse d'eau chaude, un quart de tasse de sirop d'érable et une cuillère à table de levure active. Et puis là, on mélange ça.
Bon, puis là, dans le fond, on le met de côté pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que l'éponge active. Puis on est supposé savoir que c'est fini quand il y a des bulles qui apparaissent à la surface et que ça l'a doublé environ en grosseur. Ok, une fois que ça l'a activé, on va ajouter une demi-tasse plus une cuillère à table d'eau et 2 cuillères à table d'huile d'olive. Là, j'ai utilisé de l'huile d'avocat, fait que j'espère que ça va fonctionner quand même. Et là, ça dit de bien mélanger. Ensuite, on ajoute 3 tasses et demie de farine et une cuillère à thé et demie de sel. Et ensuite, on mélange. Et puis là, ça dit de mélanger jusqu'à ce qu'une boule de pâte se forme, puis de rajouter un peu d'eau s'il en manque. Ou d'ajouter un petit peu de farine si jamais c'est trop collant. Puis ensuite, ça dit de le mélanger pendant 10 minutes. On va mettre ça sur une surface de travail propre. J'ai aucune idée comment faire ça. Je sais pas s'il y a une méthode, une technique spéciale. Donc là, 10 minutes plus tard, j'ai cette boule-là qui est formée. Après presque 10 minutes, c'était vraiment rendu dur à pétrir. Elle était vraiment rendue assez dur. Fait que je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est un bon signe. Mais là, j'ai pris un moule à pain ici, que j'ai huilé avec un petit peu d'huile d'avocat. Puis là, ça dit, la recette, de prendre la boule de pâte, puis de la mettre comme en une grosse rondelle. Comme sur le long, de la mettre comme sur le long, comme ça. Tiens. Et puis là, on le transfère à l'intérieur. J'ai le goût de rajouter des petites graines de tournesol là-dessus. Donc là, pour faire coller les graines de tournesol, je vais juste prendre un petit peu d'eau pour agir comme colle. Ouh, c'est joli! Je vais essayer de les écraser là-dedans pour qu'ils restent collés. Ça dit de le recouvrir d'une serviette puis de le garder dans un endroit chaud pendant 1 heure environ. Donc ce que je vais faire, vu qu'il fait très froid chez moi, c'est que je vais juste le placer dans mon four avec juste la lumière allumée pour que juste comme la lumière du four réchauffe un petit peu le pain, mais je pars pas du tout le four, là, je le préchauffe pas, rien. Là. Je fais juste le mettre dans le four avec la lumière allumée, puis c'est tout. Puis s'il fait super chaud chez vous, faites juste comme le recouvrir puis le laisser sur votre comptoir. Bon. Ça fait environ 1 heure que mon pain est dans le four, mais juste comme avec la lumière allumée. Puis honnêtement, il était supposé comme doubler là, dans les vidéos, comme où est-ce que j'ai trouvé la recette. Le pain il se met à comme déborder quasiment là. Puis là, il a pas l'air d'avoir bougé vraiment. Trouvez-vous qu'il a grossi? Moi je trouve pas. Pour vrai, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pas correct. Je suis sûre que j'ai fait tout correct. C'est peut-être ma levure active qui est plus bonne. Ah, c'est stressant de faire du pain. Moi j'étais comme, je vais faire du pain, ça va être le fun, ça va être zen. Ok, là je vais partir mon four à 425 degrés Fahrenheit, puis je vais le faire cuire pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce que l'extérieur soit doré. On se redonne des nouvelles dans 35 à 40 minutes, voir si ça a donné juste une brique de pâte. Ok, le temps de vérité est arrivé. Je sais pas si ça va avoir marché, mais honnêtement, que ça fonctionne ou pas, ma maison sent Jésus. C'est divin en ce moment. Ok, 1, 2, 3, go! C'est quoi ça? Oh my god! Il a popé! Ça a fonctionné! Oh my god, je suis ben trop excitée. Oh, ça a fonctionné! On dirait un vrai pain. Un vrai pain comme acheté au magasin. Oh, regardez ça. Wow! Oh my god. Incroyable. Oh mon dieu, ça sent tellement bon. J'ai juste le goût d'y goûter tout de suite. Mais dans les instructions de recette, ça disait d'attendre qu'il soit complètement refroidi avant de le trancher. Je vais attendre un peu. Tu veux-tu y goûter avec du beurre ou pas de beurre? Du beurre? Du beurre. On me voit même pas sur la caméra. Non, faut que tu te penches ici. J'ai mal au dos. On met un petit peu de beurre Earth Balance. Allô? Qui est vegan. Ok, t'es-tu prêt, Martin? J'ai mis plein d'amour là-dedans. Je suis prêt. Il est chaud? Tiède. Tiens. Il sent bon. Puis... 2000 years later. Il est pas si pire. Mais il y a de quoi de spécial. Quoi de spécial? C'est quoi le quoi de spécial? Spécial bon? La croûte a un petit goût sucré, ça c'est super bon. On dirait que le moelleux, il manque peut-être un petit peu de cuisson, je sais pas. Tu penses? Ben non, c'est cuit. On dirait que le moelleux, il manque... Non, regarde, c'est cuit. Bon, non.
Je suis déçue, je pensais que t'allais me dire que c'était le meilleur pain du monde. Non, mais il est très très bon par contre. Il goûte sucré. Il y a un petit peu de sirop d'érable dedans. Ouais, c'est ça qui est bon. Combien sur 10? Un bon 8. Crème. Non, non, mais chialer pour chialer tantôt, là. Je vais juste. ta moitié. Redonne-moi une miche molle. Ben, il est peut-être pas assez cuit en dedans. Je vais le remettre peut-être. Non, non, il est super bon. Ouais. Oh, wow. Mais on dirait quand tu manges un bout de croûte avec ça, il y a de quoi de dur à manger. Les gammes de tournesol? Non, on dirait que. Ben, la croûte. Ouais. Ben, c'est une croûte. C'est pas facile à manger, des croûtes de pain. On dirait une croûte d'un vieux pain, genre. Un vieux pain? Non, mais toi, c'est parce que t'es habitué de Tu sais, manger. une croûte sec de vieux pain qui est dur à manger, là, on dirait ça. Ben là, Mais le milieu, il. il est pas si pire, là. Regarde, c'est une petite croûte elle est malléable, là. Moi, je te trouve Il est très bon, très bon. J'ai quand même dit 8 sur 10, là, le goût il est super bon. Bon, on est plusieurs heures plus tard. Il est 10h10 le soir. Et ma deuxième miche est enfin prête. Ça, c'est la miche que j'ai partie ce matin, là, en premier, mais qui prenait 8 à 12 heures pour lever. Tu veux-tu y goûter, Martin? Elle est encore un peu tiède. On vient d'écouter l'épisode 3 de la dernière saison de Game of Thrones. Tu veux-tu du beurre ou pas de beurre? Non, on va y goûter comme ça. Ok. Oh! Pour vrai, je fais du bon pain. Il est croustillant en dehors, moelleux en dedans. Je pense que c'est meilleur. Bah. Très très bon. Lui, il a pas le petit goût sucré, mais. La croûte est La moins croûte est dure. meilleure. La croûte est plus le fun que l'autre. Mais je pense que là, c'est à cause qu'il est bien chaud aussi, là. Peut-être. Les C'est deux bon. sont vraiment bons, là. Très très bon. Il manque juste du petit Nutella là-dessus, là. Du coup. Je vais mettre les deux recettes dans la description en bas. Essayez les deux. Puis si jamais vous les essayez, dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Si vous avez des bonnes recettes de pain à me donner aussi, écrivez-moi-les dans la description en bas. Parce que là, je veux vraiment essayer plein de recettes différentes. Puis éventuellement faire mon propre vin. C'est ça. Je vais aller dans ma douche, puis je vais aller dans mon lit parce que je suis brûlée. C'est pas facile de faire du pain. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!